tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et on va parler de tous mes feutres acryliques. J'en ai énormément, j'ai énormément de questions dessus. Donc je vous laisse avec la suite. Alors en premier on va parler des Tooly Art parce que c'est les premiers feutres acryliques que j'ai testés. J'ai acheté toute la collection sans même tester un seul pack. Mais j'avais déjà eu des retours hyper positifs, etc. Donc je me suis dit, j'achète tout d'un coup. Comme ça, j'ai énormément de couleurs aussi. Et je peux faire mes coloriages comme je veux. Parce que j'aime bien avoir le choix quand je fais mes colos. Franchement, moi, j'ai pas du tout été déçue. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas la petite pointe. Donc c'est une pointe en 0,7 mm. Vous avez les 3 mm aussi. Et vous avez quelques packs qui ont des pointes brush. Mais c'est vrai que moi j'ai acheté les 0,7 parce que je fais quand même des colos avec beaucoup de contours, de petits détails, etc. Donc voilà. Et apparemment ça faisait moins de traces. Et c'est vrai que quand on prend des feutres avec des petites mines, moi je trouve vraiment que ça limite les traces. Alors oui, ça prend énormément de temps. Ça prend beaucoup plus de temps que si on prend les pointes brush ou les 3 mm. Mais moi je trouve vraiment que ça minimise les traces et du coup enfin voilà, c'est pour ça que moi j'ai un résultat quand même très net et je fais toujours 2 couches pour tous ceux qui me demandent, voire 3 pour certaines couleurs comme le jaune par exemple, mais voilà, principalement 2 couches. Il faut savoir aussi que les feutres acryliques ne transpercent pas. Cette question elle revient sur toutes mes vidéos, sur mes autres réseaux sociaux. Mais voilà, donc non, ne vous inquiétez pas, ça ne transperce pas parce que ça fait un effet peinture. Donc en fait, le papier n'absorbe pas la peinture. Vraiment, c'est comme si vous avez un effet, voilà, ça va sur la page mais ça ne transperce pas. Ça prend aussi beaucoup de temps parce qu'il faut amorcer la mine. Donc voilà, il faut quand même aller sur un autre papier, amorcer et après recolorier, re-amorcer, etc. Donc ça, c'est vrai qu'il y en a qui n'aiment pas. Après moi c'est vraiment mes feutres préférés parce que par exemple pour les couleurs claires ils sont quand même bien opaques, enfin en 2 couches on peut avoir un résultat où on voit pas trop les chiffres en dessous. Donc ça je trouve ça vraiment important. Il y a aussi beaucoup de couleurs rouges, de marron qu'on n'a pas forcément dans les autres marques et ça c'est vrai que c'est un petit défaut. Mais je vais vous parler d'une autre marque que j'ai découvert récemment un petit peu après dans la vidéo. Pour tous ceux qui me demandent combien de temps ça dure, alors ça dépend vraiment de combien de packs vous avez, à quelle fréquence vous les utilisez, est-ce que vous les utilisez sur de grandes zones. Donc ça voilà, il faut prendre en compte tout ça. Moi j'ai commencé, j'avais 13 packs il me semble. Donc ça doit faire peut-être 6 mois que je les ai et il n'y en a pas un seul qui m'a lâché. Parce que c'est vrai que je fais pas toujours non plus les mêmes personnages, j'utilise pas tout le temps les mêmes couleurs. J'essaye de varier et voilà, par exemple pour un personnage je vais utiliser certaines couleurs de cheveux, de peau. J'utilise presque jamais les mêmes couleurs de peau par exemple, donc les marrons, les couleurs chair, etc. J'utilise presque jamais les mêmes couleurs pour les différents personnages. Parce que ça c'est aussi à vous, si vous voulez un petit peu varier, bah, c'est à vous aussi de voir. Moi en général je mets la référence des couleurs utilisées à la fin de mes vidéos de coloriage. Donc voilà, si vous voulez voir n'hésitez pas. Donc voilà, moi au niveau du temps de vie des Tooly Art, vraiment j'ai pas du tout été déçue. Mais si vous achetez qu'un seul pack, il va pas vous durer très longtemps hein. Moi par exemple ma petite soeur elle utilise 2-3 packs parce qu'elle a des couleurs préférées et elle fait un peu les mêmes personnages. Elle, ses feutres s'usent plus vite. Donc voilà. J'espère avoir répondu à vos questions. Ensuite, dans la catégorie des 0,7 mm, on a les Nasty 136. Franchement, ça c'est une gamme qui est un peu moins chère. Et si vous voulez tester les feutres acryliques en 0,7 sans dépenser tout votre argent, et voilà. Là, on a franchement une gamme de couleurs assez variée. Comme je le dis toujours, il manque un petit peu de rouge et de marron, malheureusement. Mais franchement, la qualité est top. Niveau temps de vie, je les ai pas tant utilisés que ça pour vraiment vous dire.
Mais c'est pareil que les Tooly Art, enfin, ça dépend si vous utilisez toujours les mêmes couleurs ou pas, donc ça varie. Mais franchement la qualité est top. Moi je fais toujours 2 couches et voilà les 2 couches c'est super lisse, vraiment j'adore. Donc cela top aussi. Et enfin j'ai les Liuvi sans couleur. Donc ceux-là aussi j'ai vraiment adoré le pack. Je trouve que la qualité des Nice Tea est un peu mieux. Par exemple au niveau des jaunes, les couleurs sont plus opaques quand on utilise les Nice Tea. C'est ce que j'ai remarqué personnellement. Mais franchement les Liuvi sont top aussi. Donc voilà, ça c'est à vous de voir. Après, bon, quitte à choisir, autant prendre les Nice Tea parce que vous avez quand même 36 couleurs en plus. Voilà. Ensuite on a la deuxième catégorie, donc c'est les 3 mm. Ça c'est vraiment pour les personnes qui n'aiment pas les détails, qui n'ont pas envie de passer des heures à colorier avec les 0,7. Voilà, donc les 3 mm sont top, ça gagne, c'est un gain de temps incroyable. Donc moi je possède 2 marques différentes, les Nice Tea 100. Franchement j'ai adoré, dès que j'ai testé ça va beaucoup plus vite c'est sûr. Après si vous avez des détails, je le dis toujours pour tous ceux qui me demandent, il faut avoir un peu plus de patience parce que voilà, c'est normal, la pointe est plus grosse donc pour pas dépasser à côté etc. Il faut prendre un peu plus de temps pour faire les contours etc. Mais après le remplissage va beaucoup plus vite. Et ensuite j'ai les Liuvi 96 et c'est comme ce que je vous ai dit précédemment, il n'y a pas une grande différence entre les deux marques. Donc franchement voilà, c'est juste, il y en a un, il y a 100 couleurs et l'autre il y a 96 couleurs. Donc voilà, les deux sont vraiment top. Ensuite on a la troisième catégorie, donc ça c'est les points de brush et ça j'ai eu tellement un coup de cœur. Vraiment à choisir entre les 3 mm et les brushes, je vous conseille les brushes. Le seul inconvénient c'est que je trouve sur les grandes zones ça va beaucoup plus vite, mais vous aurez un peu de traces. Moi je trouve qu'il y a un peu de traces, mais voilà, après c'est à vous. Est-ce que c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez faire une troisième couche pour vraiment ne pas avoir de traces du tout. Mais vraiment les brushes, en fait ce que j'aime beaucoup c'est que c'est une pointe voilà, brush, donc le bout est un peu plus fin que le reste de la pointe. Et donc pour les détails c'est super pratique. Et après vous avez juste à remplir. Et ça va tellement vite. Moi j'adore parce que des fois sur les grandes zones j'ai perdu tellement de temps avec les Tooly en 0,7. Donc voilà, ça c'est mon petit avis personnel. En premier, je vous conseille les Guangna. On les trouve sur Shein, Temu. Voilà, donc c'est des sites que tout le monde n'aime pas forcément commander dessus. Mais la qualité est là. Vraiment, je les conseille à 100%. Je les adore. J'ai pris ceux en 120 en premier. Au niveau de la qualité, des teintes, de l'opacité, tout est là. Donc vraiment au niveau rapport qualité-prix, top. Alors là bientôt je vais recevoir la boîte de 168 qu'ils ont sorti il y a pas longtemps. Donc j'ai trop hâte de les tester. Enfin apparemment il y a beaucoup plus de marron. Au niveau du rouge je sais pas trop. Voilà le petit point négatif que je dirais à la boîte de 120, c'est que ça manque de rouge. Mais voilà, je l'ai déjà dit précédemment, dans toutes les boîtes, à part les Tooly Art, ça manque de rouge. Vous avez une boîte un peu plus petite, il me semble, que les 120. Donc si vous les testez sans acheter toute la gamme d'un coup, enfin voilà, vous serez pas déçus je pense. Après, voilà, moi je préfère acheter en grosse quantité parce que... je fais beaucoup de coloriage, j'aime avoir plein de teintes différentes, je fais des coloriages très détaillés. Donc voilà, ça après c'est libre à vous de voir en fonction de vous. La deuxième marque que j'ai découvert là il y a quelques jours, la marque Grasp, pour le coup, incroyable. Vraiment, j'adore parce que... Donc j'ai pris la boîte de 120 feutres. Pareil, vous pouvez trouver sur Shein ou Temu. Je vous mettrai les références dans ma description de toute façon. Il doit y avoir peut-être 7-8 couleurs de rouge. Donc ça vraiment j'ai adoré. Je suis trop contente. Les marrons, il y a beaucoup de marrons aussi.
Il y a vraiment des marrons qui me manquaient dans les autres boîtes de feutres. Les marrons un peu chocolat et tout, en général je trouve que les marrons sont un peu ternes. Donc pour faire les personnages, voilà, ça fait l'affaire. Mais là vraiment j'adore les couleurs. Je les ai pas encore testés sur un coloriage, donc vous aurez un retour d'ici la semaine prochaine. Mais vraiment, rien qu'en faisant le nuancier, incroyable. À choisir franchement entre les 120 Guangna ou les 120 Grasp, je sais pas vraiment, j'ai pas encore fait, comme je vous ai dit, un coloriage sur un tome avec les Grasp. Mais d'après ce que j'ai entendu, ils sont même de meilleure qualité que les Guangna. J'ai vu plein de commentaires sur les sites, etc. Donc voilà, à voir pour la suite. Mais franchement, rien qu'en faisant le nuancier, top top top. Toutes les couleurs, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais aussi vous parler de la marque Languo. Donc ça c'est un peu une marque qui peut compléter les Guangna. C'est-à-dire que vous avez des packs solo, packs exprès bleu, rouge, jaune, vert. Vous avez des packs voilà comme ça spéciaux. Et ça c'est vraiment top pour compléter les points de brush Guangna par exemple. Parce que moi j'ai acheté il me semble un pack jaune et rouge et un autre pack peut-être marron, quelque chose comme ça. Donc j'ai réussi à avoir des rouges que j'avais pas forcément chez les Guangna et des marrons que j'avais pas forcément non plus. Donc voilà, ça vous avez aussi cette possibilité de compléter comme ça avec des petits packs si vous manque des couleurs spéciales. Ensuite j'ai fait une collaboration avec la marque Grabi ou Grabier, je sais pas comment on prononce, mais quand je vous dis qu'il y a des couleurs qu'il n'y a pas dans les autres marques et qu'il y a dans cette marque, enfin les couleurs sont incroyables, ça pète, c'est super pétant, je sais pas, quand on voit la palette et puis le packaging, j'adore. C'est des couleurs très pétantes. Vraiment j'ai pas été déçue du tout, même la couvrance, la qualité, j'adore. Je vous dis pas ça parce que j'ai fait une collaboration avec eux, vraiment je vous dis mon avis honnête. Il y a une autre marque dont je vais vous parler après où j'étais un petit peu déçue. Donc voilà, tout ce que je vous conseille vraiment c'est... Enfin vous pouvez voir de toute façon dans mes vidéos, souvent le résultat il est là. Donc voilà, la marque Grabi, j'ai adoré. On m'a aussi posé la question, est-ce qu'il y a des frais de douane ou quoi quand on commande? J'ai eu un retour sur une fille qui m'avait dit que non, enfin qu'il n'y a pas de frais, elle a commandé sur le site, elle n'a pas eu de frais. Donc voilà. Et enfin il y a la marque Arteix, donc je ne sais pas comment ça se prononce non plus, c'est pas grave. Donc cette boîte, j'ai eu la boîte 60A et franchement j'ai été un petit peu déçue. Voilà. C'est cette marque là où j'ai été un petit peu déçue. J'ai vu beaucoup de vidéos passer dessus. Alors le packaging, je suis fan. Je suis fan aussi du fait qu'il y ait les numéros à coller sur les feutres. Enfin en fait je n'aime pas faire les nuanciers souvent parce que les feutres ne sont pas forcément numérotés. Il faut les numéroter soi-même avec des autocollants ou du scotch, etc. C'est un peu compliqué, mais ça j'ai vraiment apprécié qu'ils le mettent dedans. Bon après ils auraient pu aussi les numéroter tout de suite, ça aurait été bien aussi, mais on peut pas tout avoir, c'est pas grave. Mais en tout cas, j'ai été un petit peu déçue parce que au niveau du jaune par exemple, c'est pas opaque du tout. Franchement pour faire un coloriage, j'ai dû faire... peut-être 3 ou 4 couches pour le jaune. Donc ça franchement c'est un point super négatif parce que ça fait perdre du temps et voilà. Après au niveau de la pointe etc. c'est top. Mais je pense que c'est des feutres qui peuvent sécher assez rapidement, donc voilà, j'ai été un petit peu déçue. Quand j'ai fait le coloriage, le résultat était là, hein, parce que j'ai vraiment passé du temps dessus, j'ai fait 10 000 couches. Et au final, on peut avoir ce qu'on veut, mais du coup ça utilise beaucoup d'encre pour rien, enfin voilà, donc un petit peu déçue. Et on va finir par la dernière catégorie, donc c'est les duals.
c'est-à-dire que vous avez une pointe brush et une pointe fine, ou une pointe brush et une grosse pointe, enfin voilà, ça dépend. Ça, je trouve ça vraiment pratique. Parce que voilà, pour les petites zones, vous avez la petite pointe et après vous avez juste à remplir avec les grandes, les pointes brush, les grandes pointes. Donc ça, vraiment point positif. Alors par exemple, moi j'ai les Nice Tea 60 et franchement c'est top parce que voilà, comme je vous ai dit, vous faites les petites zones avec la petite pointe et le reste vous remplissez avec la grande pointe. Donc ça j'ai vraiment adoré. J'ai également les Nice Tea 32 spécial skin. Je sais pas trop pourquoi ils ont appelé ça skin parce que voilà, on n'a pas forcément que des couleurs chères. Et voilà, donc je sais pas trop en soi, mais ceux-là aussi sont top niveau qualité, couvrance, etc. Je vous les conseille pour avoir des couleurs un petit peu en plus, pour avoir une double pointe, c'est sympa. Et ensuite j'ai la marque Liuvi, la boîte de 50. Alors cette boîte là, je vous la conseillerais pas forcément parce que en fait je vous explique. Vous avez un côté pointe brush par exemple avec une couleur et l'autre côté avec une petite pointe avec une autre couleur. Donc déjà je trouve que pour numéroter, pour se retrouver dans les couleurs etc, moi c'est galère, j'aime pas du tout. Enfin j'aime bien quand c'est pratique, que je sais où sont mes feutres etc. Là chercher le feutre, la couleur qu'on veut etc, c'est pas trop mon délire. Ensuite au niveau de l'encre, en fait le feutre est coupé en deux, donc je trouve ça un peu dommage, on va avoir moins de couleurs. Donc voilà, ça je vous la conseillerais pas forcément cette boîte là. Et en dernier, j'ai eu une question très importante, donc on m'a souvent demandé est-ce que Anélia on peut mélanger des feutres différents, de marques différentes, les pointes brush, les petites pointes, etc. Est-ce que tu peux mélanger l'acrylique avec les feutres à eau? Oui, vous pouvez, totalement. Justement, faites-le si vous pouvez, si vous avez le choix de feutres qu'il faut, n'hésitez pas. Moi, par exemple, pour les grandes zones, en général, maintenant j'utilise les pointes brush ou les pointes 3 mm. Et pour les... Après je complète avec les petites pointes en 0,7. Moi souvent ce que j'aime bien par contre c'est si je fais au Tooly Art, je sais qu'à la fin de mes vidéos je mets les références, donc je vous fais un coloriage entier Tooly Art pour vous aider. Après voilà, ça c'est moi. Pour le mélange acrylique feutre à eau, je l'ai déjà fait sur un coloriage, c'est super joli. J'avais fait dans le Mickey and Friends qui est là. Je vais vous montrer. Donc je sais pas trop si vous allez bien voir, mais en fait le fond je l'ai fait à l'acrylique. Je crois que c'est un des seuls feutres acryliques au Tooly Art qui m'a fait vraiment des traces. Donc vous avez des petites traces et je pense que c'est le vert qui... Moi je sais que le vert fait plus de traces que d'autres couleurs. Enfin bon, donc vous pouvez faire au feutre acrylique et après en fait j'ai continué. Donc j'ai commencé par l'acrylique, après j'ai fait les contours noirs et après j'avais plus qu'à remplir au feutre à eau et ça fait un résultat super joli. Moi franchement je suis trop fan et en fait ça fait vraiment gagner du temps. Et pourquoi je fais ça? Parce que le fond souvent avec les feutres à eau ça fait trop de traces et ça vraiment c'est quelque chose qui je peux pas. Quand il y a trop de traces dans un coloriage ça me dérange vraiment. Je sais qu'il y en a qui ça dérange pas hein, et tant mieux, mais moi j'aime pas trop. Donc vous pouvez faire ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère avoir répondu à un maximum de questions. Je sais que je peux pas répondre tout le temps à tout le monde sur les réseaux, mais voilà, j'essaye un maximum. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo exprès sur en fait tous les feutres que je vous ai cités, toutes les marques et où je vous montre moi les coloriages que j'ai réalisés. J'avais déjà fait une vidéo comme ça sur TikTok. De toute façon je vais vous mettre mon nom etc à la fin de la vidéo, donc voilà, si vous voulez aller voir n'hésitez pas. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous.